que le Seigneur, à la nouvelle naissance, le Seigneur nous avait donné ce cœur nouveau. Et hier, en fin d'enseignement, Brigitte a posé en fait une question en disant, mais comment est-ce que les deux, comment ça se fait que le vieil homme en fait revient, hein, c'était la question que tu as posée à la fin, et comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Et on disait en fait qu'il va toujours essayer de revenir, mais que c'était à nous en fait de ne pas le laisser revenir. Et il est question ici du renoncement. Amen. On a souvent parlé en fait du renoncement, renoncer à soi-même, renoncer. Alors quand on vient à Jésus, bien sûr, bon bah ça va. S'il faut abandonner, je sais pas. Des biens matériels, c'est plus simple que de renoncer à soi-même. On peut abandonner facilement en fait les choses qui vont tout autour, mais quand il s'agit de soi-même, donc d'accepter le cœur nouveau que le Seigneur veut nous donner et de nous dépouiller du vieil homme et donc de laisser en fait notre ancienne nature en fait, d'abandonner le cœur de pierre, et bien effectivement c'est très difficile. Et donc le renoncement, on va prendre Romains 6. Ici, l'apôtre Paul dépeint en fait la puissance. Il parle de la puissance en fait du péché qui est lié au cœur de l'homme, mais en fait il explique aussi comment de manière puissante l'homme a été délivré en fait de cette de ce fait que le cœur soit incurable. On lit à partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Amen. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Donc, Paul ici fait un bel exposé en fait de la manière dont on a été puissamment délivré de la puissance du péché. Et il dit en fait que maintenant on peut marcher en nouveauté de vie. Pour faire court, l'excuse qui consiste à dire en fait que bon ben oui mais je n'arrive pas,
je suis comme ça, je suis attachée à telle chose, je n'arrive pas à m'en défaire, ou je suis liée avec telle chose, je n'arrive pas à m'en défaire. Ce sont en fait des paroles qu'on se dit parfois pour se convaincre, tout simplement parce qu'on ne veut pas renoncer aux œuvres mortes. Des fois, on va chercher les démons, on va chercher le diable, on va chercher tout un tas d'excuses, on va passer X fois à la prière en fait pour demander la prière de délivrance, et à chaque fois c'est le même problème. Mais des fois il faut qu'on s'arrête un petit peu pour se demander, mais en fin de compte, est-ce que c'est normal? Et on en parlait hier, on a parlé de la transplantation, là on va parler un petit peu de s'arrêter un petit peu pour regarder un peu ce qu'on a dans le cœur. On a dépeint hier le portrait du cœur sans Christ, et on est en train, on parlait du fait, pardon, qu'il y a en fait, lorsqu'on est de nouveau, on reçoit en fait ce cœur nouveau que le Seigneur nous donne, et pendant un laps de temps, notre corps est susceptible de rejeter. Parce qu'en fait, effectivement, on n'est pas habitué, ça chamboule nos habitudes, ça chamboule notre hygiène de vie, et donc, lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit, lorsqu'on se soumet à la volonté du Seigneur, eh bien, on rentre pleinement, on vit pleinement avec ce cœur que Dieu nous a donné, ce nouveau cœur. Et lorsqu'on ne veut pas renoncer aux œuvres mortes, eh bien, effectivement, il y a un blocage. Il y a un blocage, et Brigitte demandait hier, mais est-ce que les deux cœurs peuvent cohabiter? Normalement, les deux cœurs ne cohabitent pas. Mais à un moment donné, nous-mêmes, dans la manière dont nous marchons, nous pouvons parfois faire preuve de duplicité. C'est-à-dire que on va avoir cette apparence qui consiste en fait à exercer la piété, à mener une vie chrétienne et tout ça, mais au fond du cœur, il y a encore des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. On va prendre Psaume 12. Donc je lis: au chef des chants, sur la harpe à 8 cordes, Psaume 12. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Amen. Matthieu 24. Aujourd'hui particulièrement, comme on a dit que cette semaine on allait parler un petit peu des aspects du cœur, c'est tellement large en fait comme sujet qu'on ne peut pas totalement en parler. On va essayer en fait d'évoquer les sujets que le Saint-Esprit nous permettra d'évoquer durant cette session. Matthieu 24. Je vais lire à partir du verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Vous avez ici en fait différents états dans lesquels le cœur peut se trouver. Vous avez le cas du cœur en fait de ceux qui succombent, autrement dit en fait de ceux qui tombent, hein, tout simplement, de ceux qui retournent en fait au péché. Vous avez le cœur de ceux qui haïssent, donc un cœur haineux. Vous avez le cœur qui se laisse séduire, ou le cœur séduit. Vous avez l'iniquité qui s'accroît. Donc quand l'iniquité s'accroît, c'est le cœur qui est rebelle. Parce que le mot iniquité en grec, c'est anémia. Et anémia signifie en fait littéralement le refus de la loi, le rejet, violation de la loi, rejet de la loi, rébellion à la loi de Dieu. D'accord?
Donc vous avez dans l'iniquité le cœur qui est rebelle, le cœur qui rejette Dieu. Et vous avez donc l'amour du plus grand nombre qui se refroidit. Le mot amour ici en grec c'est agapéo. Et nous savons que agapéo ce n'est pas l'amour charnel comme ça peut exister en fait comme dans un couple, comme un homme et une femme, ou l'amour filial entre un frère et une sœur, mais c'est vraiment l'amour divin, donc autrement dit remplacé par charité dans certaines versions. Donc on voit ici différents cœurs manifestés dans ces expressions que la Bible expose ici. Et là où on doit veiller en fait nous-mêmes, c'est qu'en ces temps de la fin, il est plus que nécessaire de savoir où on se situe par rapport à tout ça. On a parlé hier de la transplantation, on s'est appelé en fait à l'examen de soi et on continue aujourd'hui parce que effectivement, ce que Jésus-Christ avait dit à l'époque, on le voit aujourd'hui, c'est manifeste. C'est manifeste aujourd'hui. Alors il y a des faux prophètes qui s'élèvent à droite et à gauche. Et on prêche aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce que justement, les gens aujourd'hui, comme je disais hier, se convertissent partiellement. Ils viennent à Jésus, en fait, comme on rentre dans une boutique, comme on rentre dans un magasin. Bon, moi, je vais au rayon gâteau. Il me faut des gâteaux, je rentre dans ce rayon-là et je prends ce qu'il me faut et j'en sors. Et le Seigneur est devenu, en fait, venir au Seigneur, c'est devenu un petit peu comme un commerce, parce qu'aujourd'hui, c'est à la surenchère. C'est qui va surenchérir le plus, c'est qui va attirer le plus de monde, qui aura en fait la plus belle église, qui aura en fait la plus belle chorale, qui aura en fait les plus beaux sièges. C'est pas ça le problème. C'est pas en cela que nous allons être sauvés. Et comme beaucoup ne veulent pas renoncer à l'ancien cœur, ils veulent seulement en fait l'apparence de ce cœur, mais ils ne veulent pas renoncer pleinement à eux, eh bien, ils deviennent en fait en quelque sorte les clients de ces faux prophètes qui savent quoi leur dire. De Timothée. De Timothée 3, à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Vous remarquerez en fait que dans cet énoncé, ce sont des adjectifs qui vont qualifier des choses qui se passent au niveau du cœur de l'homme. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Donc je ne pense qu'à moi. Amis de l'argent, le cœur sur l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De Timothée 4. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc on voit ici la Bible qui nous dépeint un petit peu comment est-ce que le cœur de certains chrétiens, parce que là il n'est pas question des païens, parce que les païens, ça c'est un autre registre, mais on voit ici que ça se passe dans l'Église.
parce qu'on ne veut pas renoncer à soi, eh bien, comme on veut toujours garder l'étiquette de chrétien, ben les gens vont trouver une petite assemblée tranquille, là où on ne dénonce pas trop leurs péchés, là où on ne leur dit pas trop en face ce que tu fais est mal. Et les gens restent comme ça, vautrés dans le péché, dans ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et c'est tout ce qui se passe dans le cœur. Parce qu'on ne veut pas renoncer, parce qu'on ne veut pas endosser pleinement la nature de Christ, parce que le vieil homme est toujours là avec quelque chose, on ne veut pas s'en débarrasser. Alors on aime les discours séduisants, les belles prophéties, les belles paroles. Ah, je vois, je vois, je vois. Mais des fois, il faut s'arrêter et demander à ces personnes, tu vois quoi? Parce que la prophétie excellente, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur, il dit en fait que si cette parole-là, on la garde et qu'elle ne s'éloigne point de notre bouche dans le livre de Josué, alors nous connaîtrons en fait le succès dans nos entreprises. Bien sûr, nous aurons des combats. Bien sûr, ce ne sera pas forcément facile d'arriver à tous ceux à quoi on voudrait arriver. Mais parce que le Seigneur est avec toi et parce que c'est dans sa volonté, tu obtiendras le succès. Parce que ces personnes qui lancent en fait des prophéties qui n'ont parfois ni queue ni tête, ce sont souvent des charlatans. Et quand les enfants de Dieu vont et écoutent ces personnes-là et que la prophétie ne se réalise pas, on abandonne tout. On abandonne tout. Bon, ce qu'on m'a dit, c'est pas vrai. Jésus, c'est pas vrai. Mais c'est pas Jésus qui déçoit. Ce sont les hommes qui déçoivent. Et quand bien même j'ai entendu le nombre de personnes qui se sont fait arnaquer de l'argent parce qu'on leur a prophétisé quelque chose. Le nombre de personnes à qui on a extorqué des sommes folles. Parce que le cœur a besoin, le cœur qui ne veut pas en fait endosser la nature de Dieu, mais le vieil homme a besoin des choses dans lesquelles on se conforme, a besoin d'être caressé dans le sens du poil. Et le mot grec qui est employé pour les faux prophètes, c'est un mot qui signifie le réveil. En fait, quand il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront, c'est égéro en grec, et c'est se réveiller. C'est-à-dire que de même que les vrais enfants de Dieu se réveillent, il y a aussi en fait de faux prophètes, de faux frères qui se réveillent aussi. Et c'est là où nous devons être vigilants. C'est là où notre cœur doit être entièrement attaché à Jésus. Parce que sinon, nous allons être séduits facilement. Amen. Donc le cœur qui aime être séduit par des belles paroles, des démangeaisons, d'entendre des choses agréables. Et on reste dedans comme ça pendant un certain temps et on voit qu'on ne grandit pas, on n'avance pas avec le Seigneur, on ne perce pas spirituellement parce qu'on veut seulement demeurer dans des choses qui caressent la chair, dans des choses qui nous font du bien à la chair. Si on demeure dans ces choses-là, le Seigneur ne nous prendra pas quand il reviendra. On risque de rester. Amen. Amen. Et la parole dit que l'iniquité va s'accroître. Je pense que nous sommes tous témoins aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde et dans l'Église. On l'a vu tout à l'heure, les gens préfèrent les plaisirs plus que Dieu. Là, dernièrement, je marchais dans la rue, je voyais une affiche d'un film d'un célèbre pape qui a vécu assez enfin, je ne peux même pas donner d'expression parce que c'était vraiment... il y avait une phrase sur cette affiche qui disait « Même Dieu ne peut les arrêter. » Même Dieu ne peut les arrêter. Et c'est placardé dans la rue, c'est-à-dire qu'en fait c'est un affront à la divinité, c'est un affront à Dieu perpétuel. Les gens sont en train, on est dans une époque où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, tout est renversé parce que le cœur de l'homme aspire à ces choses. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et l'homme qui n'a pas le Seigneur, vous le voyez, hein,
l'iniquité s'accroît de plus en plus. Les gens sont tellement en fait en face devant le spectacle du péché des autres, et bien la réaction tout de suite après, c'est de ne plus espérer. Quand on ouvre les journaux, quand on regarde en fait les informations, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. La dernière fois, je suivais un monsieur s'est suicidé. La semaine d'après, sa femme, n'ayant plus d'espoir, a tué les 3 bébés et s'est suicidé aussi. Des choses en fait qu'on ne pouvait pas entendre il y a quelques années en arrière, on les entend aujourd'hui. Et l'amour se refroidit quand on voit toutes ces choses-là. L'amour qui se refroidit, c'est le cœur qui devient insensible parce qu'on normalise les choses. Vous allumez en fait une télévision comme ça, bon ben on se tire dessus, il y a du sang, c'est normal, plus personne n'est choqué. Il y a des scènes obscènes, des choses en fait innommables qui passent, c'est normal, ça ne choque plus les gens. Les cœurs deviennent insensibles. La dernière fois, je regardais un monsieur, une dame qui est décédée comme ça dans sa maison. Pourtant, elle avait des enfants. On a découvert son cadavre 6 ans après. Elle avait des voisins, cette dame. C'était une vieille dame. Personne, en fait, ne s'est demandé, mais ça fait longtemps qu'on ne voit pas Madame Intel. Parce que tout le monde est devenu égocentré. On est en fait dans une société où c'est ce que j'appelle ça le chacun-savisme. C'est chacun pour soi et Dieu pour moi. Il faut que nous veillions à ne pas tomber dans cet endurcissement de cœur, à ne pas tomber dans cette insensibilité. Parce que quand Jésus va revenir, ce n'est pas les dons spirituels qu'il va venir chercher. C'est le fruit en fait du Saint-Esprit qu'on aura généré parce qu'on a gardé le cœur de Dieu, parce qu'on a gardé le cœur que le Seigneur nous a donné à la nouvelle naissance. Alors bien sûr c'est difficile, bien sûr parfois on vacille, bien sûr on n'est pas parfait. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait cette humilité de revenir à lui. Le Seigneur veut des cœurs repentants. Être en mesure d'avoir des entrailles en fait de miséricorde, être en mesure de pleurer pour le prochain. Aujourd'hui, on le voit dans l'église, une sœur est tombée dans un péché. Alors, non seulement on la pointe du doigt, insensibilité, c'est-à-dire que c'est une partie du corps du Christ. La Bible dit que quand un membre est affecté, c'est tout le corps qui est concerné. Donc, cette sœur-là, si c'est le doigt de pied et que moi je suis le pied, s'il lui arrive quelque chose, ça doit me faire mal. Je dois me sentir concernée et je dois me lever dans la prière. Je ne parle pas des personnes qui font exprès de détruire l'œuvre de Dieu et de renverser l'œuvre du Seigneur. Je parle des personnes qui sont vraiment appelées du Seigneur et qui se retrouvent parfois dans la séduction, qui se retrouvent parfois en fait avec un cœur endurci, avoir vraiment cette sensibilité de cœur de pouvoir en fait crier au Seigneur pour les âmes perdues, crier au Seigneur pour les frères et les sœurs qui se meurent. Mais aujourd'hui, c'est le jugement permanent. C'est la moquerie. On ne fait plus attention aux autres. Parfois, on est là, on peut fréquenter un endroit, une assemblée. Il y a une sœur, on ne va pas la voir pendant X temps. Personne ne va essayer de prendre des nouvelles, de savoir comment elle va. C'est chacun sa vie. Ce n'est pas normal. Alors souvent, cette conduite est justifiée par les blessures. Souvent, on va justifier, je dirais, l'insensibilité, l'égocentrisme, le chacun-savisme, comme ça, on va le justifier par le fait d'avoir été blessé. Ah non, moi, je vais le dimanche, je m'assois, j'écoute la parole et je rentre chez moi. Ah non, moi, maintenant, je prie chez moi, je reste chez moi tranquille. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de fréquenter en fait des assemblées locales et tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que tu vas quitter l'assemblée locale, tu vas rester chez toi, que forcément, en fait, ça sera meilleur.
Parce que comme le frère Ludovic nous prêchait encore samedi, tu peux dire non, moi je sors de là où il y a des systèmes, je sors de tout ça, mais c'est ton cœur qui doit être réformé. C'est pas l'endroit qui doit être réformé, c'est ton cœur qui doit être réformé. C'est ton cœur. Si déjà tu avais donné ta vie au Seigneur et que tu t'es refroidi à un moment ou à un autre, si tu avais donné ta vie au Seigneur et que ton cœur à un moment donné devient dur à cause de tout ce que tu as pu vivre, il faut effectivement te recentrer sur le Seigneur. Amen. Amen. Hébreux, chapitre 12. Donc on a vu que dans les temps de la fin, il y a différentes dispositions de cœur. Je dirais les dispositions de cœur des temps de la fin. La disposition des cœurs au temps de la fin. Chacun pour soi, Dieu pour moi. Avant, on disait au moins chacun pour soi et Dieu pour tous. Maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour moi. Les gens deviennent insensibles. Hébreux 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je relis. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La fois passée, j'avais effectivement un petit peu parlé de certains aspects par rapport à l'amertume. Et quand vous allez prendre en fait le passage qu'on a lu dans Matthieu 24, avec l'iniquité qui s'accroît, avec l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, quand vous analysez en fait toutes ces choses-là, vous allez souvent retrouver comme dénominateur commun l'amertume. Les gens sont fatigués. Ils sont fatigués d'assister au spectacle du péché des autres. Et ceux qui sont dans le péché aussi, ils ont tellement des choses compliquées dans le cœur, ils ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Et j'ai vraiment ce cri du cœur là de dire qu'en fait, on est dans un temps où il faut que les cœurs se réveillent. Il faut que les cœurs soient réveillés. Si ton cœur était dans la torpeur, il faut que ton cœur se réveille. Si ton cœur était endurci, eh bien que le marteau de la parole en fait casse en fait toute la carapace qui s'est mise autour au nom de Jésus. Amen. Si ton cœur était devenu insensible, si tu préférais garder le cœur de pierre comme dans Ézéchiel 36, eh bien il est temps maintenant de prendre vraiment le cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Et je disais tout à l'heure, en fait, le dénominateur commun, on revoit l'amertume revenir souvent. Quand je discute souvent avec beaucoup de personnes, et le Seigneur m'a fait la grâce de me rendre compte de ça, des enfants de Dieu qui sont sanctifiés, qui craignent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, mais l'amertume, ça détruit tout, ça tue. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 1. Ça tue. 1 Samuel 1er. Celle qui trouve, si elle peut lire, s'il vous plaît. Dès le premier verset. Oui, non. Anne, tu peux lire, s'il te plaît. Il y avait un homme de Ramathaïm,
Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son service, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait eues d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter et de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Je vais lire au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alors, on a ici en fait une femme qui reçoit la double portion de son mari, mais qui, parce qu'elle est dans l'amertume, ne voit même pas qu'elle reçoit la double portion. Vous voyez comment on peut se priver de la grâce de Dieu? Parce que là, comme je disais hier, on est en mode sauf qui peut. C'est le moment ou jamais de régler tout ce qu'on a dans le cœur, de régler tout ce qui n'est pas clair devant le Seigneur, de bien revérifier ta conversion, de bien revérifier si tu es greffé avec le Seigneur. C'est le moment. Ce n'est pas le moment de s'attarder pour dire « Bon, ben, il m'a fait ceci, il m'a fait cela ». Parce qu'en fait, quand vous demeurez dans l'amertume, vous vous privez de la grâce de Dieu. On vient de le lire dans le livre d'Hébreux, on se prive de la grâce de Dieu. Alors on sait que dans la grâce de Dieu, il y a l'amour du Seigneur, il y a le salut, il y a les dons spirituels, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a aussi le retour du Seigneur qui fait partie de cette grâce-là. Il y a l'enlèvement qui fait partie de cette grâce. Donc si tu demeures dans l'amertume, tu ne seras pas enlevé. Alors souvent, on trouve comme prétexte, quand on voit que les autres font pire que nous, que les gens sont vautrés vraiment dans le péché, on se dit, bon ben on légitime, bon j'ai le droit d'avoir un manque de pardon dans le cœur, parce que, attends, c'est pas comme cette sœur-là, elle est tout le temps dans l'impudicité, moi c'est juste un petit manque de pardon à côté d'elle, mais c'est pareil, devant le Seigneur, c'est pareil. Un péché est un péché. C'est la même chose. C'est pas la peine en fait de dédramatiser ton cas par rapport à la sœur à côté. Parce que si toi-même tu reconnais qu'il y a des travers dans ton cœur, c'est que tu es logé à la même enseigne par rapport au péché. Il n'y a rien de légitime. Et souvent, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à l'amertume parce que je suis amenée à parler de ça. C'était pas du tout prévu, mais c'était ce qu'il veut. Dans le couple, il y a souvent des situations d'amertume. On va venir après pour les familles. Alors, des fois, il y a une petite querelle. Et puis, nous les femmes, des fois, on ne dit rien, mais c'est là. Ça ressasse, ça ressasse, ça ressasse. Et au lieu de régler la situation le jour même, et c'est fini, on garde comme un joker sous la main. Parce que ce jour-là, on avait raison. On garde comme un joker. Et puis, le jour J, l'occasion s'y prête. Ah, d'ailleurs, la dernière fois, tu m'as fait ça. Et ok. Et tu te dis, femme de Dieu, tu es chrétienne. Et tu as gardé ça dans ton cœur pendant tout ce temps. Ça se trouve, le monsieur, il a oublié le problème. Mais toi, tu gardes la chose dans ton cœur. Tu te dis, j'attends le moment propice pour le ressortir. Mais pendant ce temps-là, quand tu pries, le Seigneur n'écoute pas. Parce que tu as des impuretés dans ton cœur.
Pendant ce temps-là, tu te prives de la grâce de Dieu. Et ton front est fermé comme ça. Les enfants passent là-bas. Fâchés comme pas possible. Or que tu as bénéficié de la grâce de Dieu et que tu as reçu l'esprit de vie. Or que l'esprit de vie que tu as reçu ne peut pas cohabiter avec l'amertume. Ce n'est pas possible. Il faut que tu choisisses. Amen. Il faut choisir. Des fois, on est amer là, comme ça, là, parce que Dieu n'a pas exaucé une prière. Mais le Seigneur, justement, parce qu'il connaît notre cœur, eh bien, parfois, il nous laisse pour nous éprouver. Deutéronome chapitre 8. 8. Deutéronome 8, premier verset précis, tu peux lire, s'il te plaît. Ah, d'accord. Deutéronome 8, je vais lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. La Bible dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir à nous de témoignage. Et vous avez vu pendant les 40 années ce qui s'est passé? Il y a eu des murmures, il y a eu des veaux d'or, il y a eu tout ce que vous connaissez. Et pourquoi nous on serait différents d'eux aujourd'hui? Des fois on passe par des situations difficiles, tu es là, tu pries, tu veux que le Seigneur touche le cœur de ton mari, que ton mari puisse se convertir, mais tu es dans l'amertume, tu ne lui as même pas pardonné ce qu'il t'a fait l'année dernière. Comment tu veux qu'il ressente l'amour de Dieu en toi et qu'il se donne à Jésus? Parce que des fois, on commence à chercher des problèmes à droite, à gauche. Non, ce n'est pas les démons, des fois c'est nous-mêmes. Le cœur, ce qu'il y a dans notre cœur. Là où tu avais reçu le Seigneur la première fois, tu étais content, tu t'es dit non, je dois témoigner de l'amour du Seigneur partout autour de moi. Cet amour-là s'est-il refroidi avec toutes les circonstances de la vie, avec tout ce que tu as vu, avec toutes les déceptions, avec l'amertume? Amen. Il parle d'humiliation. Il y a des situations que tu vas vivre vraiment, c'est innommable. Tu te dis même, Seigneur, comment tu peux permettre une chose pareille? Moi, ton enfant, moi, c'est le moi que Dieu veut tuer. Amen. C'est le moi qui doit mourir afin que Christ puisse vivre pleinement en toi, afin justement que toi tu puisses, le moi là qu'il diminue et que Jésus croisse en toi, que ça soit Jésus qui soit visible dans ta vie. Il va briser. Tu dis, ah non, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours grandi comme ça, moi mes parents ça a toujours été comme ça. Mais là tu es en Jésus, donc il faut que tu renonces à avant, que tu renonces. Si avant tu étais une petite fille gâtée, eh ben, dans le Seigneur tu apprends à renoncer, à être gâtée. Si tu étais colérique, tu apprends à renoncer à la colère dans le Seigneur. Parce que tu ouvres des portes. Amen. Et le Seigneur, il dit que c'est dans le désert qu'il humilie et qu'il éprouve. C'est dans le désert. Vous savez, dans le désert, c'est la sécheresse. Hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien.
Des fois, tellement que les gens ont soif, ils voient un mirage, on croit qu'il y a de l'eau, mais non, il n'y a pas d'eau. Et c'est dans ces moments-là, des fois, vous avez l'impression que vous parlez au Seigneur. Mais Seigneur, ne m'entends-tu pas? Le Seigneur silence radio et répond pas. Parce qu'il observe comment tu réagis. Est-ce que ton cœur va se manifester en tant qu'être nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien tu vas laisser ton cœur, le vieil homme, se manifester? Amen. Est-ce que dans ces moments-là, tu vas avoir cette humilité de crier au Seigneur dans ta situation? Ou bien tu vas commencer à chercher des solutions dans le monde? Là, le vieil homme, il revient tout de suite. Hein. Regarde, pourquoi tu te prends la tête? Il y a ça comme solution. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Et puis une fois que tu as épuisé toutes les solutions de tes propres forces, que tu as épuisé tes muscles, tu as épuisé tout ce que tu pouvais épuiser, Seigneur, j'en peux plus, il me reste que toi. Mais il fallait commencer par le Seigneur. Tout ça parce qu'on ne veut pas renoncer. On ne veut pas lâcher les vieilles choses, les vieilles habitudes, les choses anciennes. On ne veut pas. On est trop attachés. Or, si tu veux rentrer pleinement dans cette identité que Jésus te donne, si tu veux rentrer pleinement dans cette identité d'enfant de Dieu, il faut que tu fasses la part des choses et que tu fasses un choix. C'est pas seulement je suis chrétien. Déjà, de une, c'est pas à toi de dire que tu es chrétienne. C'est aux gens à l'extérieur de remarquer que tu as quelque chose de différent et donc que tu portes Christ. Parce que la première fois que le terme chrétien est apparu dans la parole, ce sont des païens qui ont vu à Antioche, qui ont vu des disciples de Jésus et qui les ont appelés des chrétiens. Donc c'est même pas à nous-mêmes de dire qu'on est chrétien parce qu'on doit être des lettres écrites, on l'a chanté tout à l'heure, on doit être des lettres écrites. C'est pas obligé en fait de prêcher forcément où tu es à ton travail, tu n'es pas obligé de dire aux gens, ah moi je suis chrétienne, mais dans ton attitude, il y a des conversations, les gens vont savoir que, ah mais elle, si on parle de ça, ça passe pas. C'est par ton comportement, par rapport à la façon dont tu te tiens, que les gens vont savoir. C'est pas à toi de faire ta propre publicité. Christ, en fait, en toi, va se manifester tout seul. Mais on veut en même temps dire qu'on est chrétien, on veut en même temps plaider la cause de Christ, mais ne pas le laisser se manifester pleinement dans notre vie. C'est ce que la Bible disait tout à l'heure, on l'a lu, le cœur double. Moitié Jésus, moitié pas Jésus. Et Élie avait dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand allez-vous boiter des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. On se plaint, mais pourquoi est-ce que ma vie chrétienne elle est médiocre? Pourquoi est-ce que... Mais ton cœur, il faut régler ce qu'il y a dedans. Il faut lâcher prise avec le Seigneur. Il faut lâcher prise. Parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Si tu résistes, le Seigneur va résister. Et comme entre vous deux, c'est lui le plus fort, de toute façon, tu n'auras pas le dernier mot. Jacob a voulu résister avec le Seigneur. Il a été frappé à l'emboîture de la hanche. Et nous connaissons l'histoire. Amen. Donc quand le Seigneur t'éprouve, quand il ne t'exauce pas tout de suite, quand tu vois que les autres avancent et que toi tu n'avances pas, ne sois pas dans l'amertume. Ne sois pas aigri. Tu n'as rien à envier aux païens, non plus. Parce que tu as quelque chose en fait, en toi, tu as un trésor d'une valeur inestimable, à savoir Jésus. Et si tu sais en prendre soin, si tu sais prendre soin de la présence du Seigneur dans ta vie, tu vas pouvoir bénéficier pleinement de cela.
revenons à Matthieu 24. Il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, qu'importe en fait tout ce que tu vois autour de toi, toi, aie les regards fixés sur Jésus. Il n'est pas trop tard. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un vivant vaut mieux qu'un lion mort, comme je disais hier. Mais il faut que tu te situes dans les cœurs purs que le Seigneur viendra chercher. Lâche prise. Accepte de renoncer à toi. Accepte de renoncer à ton caractère. Accepte de renoncer à ta renommée. Accepte de renoncer à ta position sociale. Accepte de renoncer à tes blessures. Parce que des fois, il y a ça aussi, on ne veut pas lâcher. Parce que justement, les blessures nous ont constitué une identité. Donc, on ne veut pas lâcher parce que si on lâche, on a l'impression d'aller à l'inconnu et ça fait peur. Il faut que nous renoncions à toutes ces choses. Parce que sinon, ce n'est pas clair. Il faut être clair avec le Seigneur, il faut être déterminé. Parce que c'est avec la détermination que nous allons atteindre le but. C'est avec la détermination que nous allons être enlevés. C'est avec la détermination que nous allons persévérer. C'est avec la détermination que nous verrons le Seigneur un jour. Si tu es déterminé à voir le Seigneur, sois déterminé à renoncer, sois déterminé à ressembler davantage à Jésus, sois déterminé à aimer le Seigneur plus que les plaisirs de la terre, sois déterminé à marcher en nouveauté de vie, sois déterminé dans la crainte du Seigneur, sois déterminé dans la sanctification, sois déterminé en fait dans l'amour de ton prochain, sois déterminé avec le Seigneur. Amen. Amen. Marc. On l'a lu hier, on a lu la première partie, on a lu Marc 7, 14 à 23. Et il était question de ce qu'il y a dans le cœur. Là, on va lire le verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Donc voilà ici une femme en fait dont tous les critères portaient à dire qu'en fait elle ne pouvait même pas s'approcher de Jésus. Tout portait en fait à entendre qu'il n'y avait pas de place pour elle autour du Seigneur. On va prendre en fait le même récit dans Matthieu 15, parce que Matthieu évoque des détails que Marc n'évoque pas. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne, donc c'est pareil, syrophénicienne et cananéenne,
qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc, la Bible a pris le soin de nous dire quel était du territoire de Tyr et de Sidon, et nous savons ce que la Bible en dit dans le livre d'Ézéchiel. Nous savons en fait que c'était vraiment des territoires, des nations païennes, des nations idolâtres. Et par la suite, donc ça c'est une première barrière, l'origine de cette femme, et ensuite il y a la barrière des disciples de Jésus, qui ne veulent pas laisser cette femme approcher. Mais parce qu'elle était déterminée, malgré toutes les résistances qu'elle a rencontrées, elle voulait parvenir jusqu'à Jésus. Elle est arrivée à Jésus et elle a fait en fait preuve d'une humilité et d'une foi telle que le Seigneur l'a exaucée. Et le Seigneur dit que si méchants comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison saura-t-il nous donner ce dont nous avons besoin? Est-ce que parce que nous ne voyons pas ce que nous demandons au Seigneur, est-ce une raison en fait pour le rejeter? Ou pour baisser les bras parce qu'on n'a pas eu tout de suite ce qu'on voulait? Ou pour endurcir le cœur? Ou pour devenir insensible parce qu'on n'a pas eu tout de suite ce qu'on voulait? Mais la détermination nous permettra d'atteindre le but. Paul disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et pour combattre ce bon combat, il faut cette détermination. Que ton cœur là soit attaché à Jésus. Que ni le péché, ni la séduction, ni la croissance de l'iniquité, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne te séparent de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Ton cœur doit être attaché à Jésus. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es dans la barque, Jésus est dans la barque, tout va bien. Soyons déterminés pour notre salut. Faisons-nous violence parce que le royaume des cieux, la Bible dit, en fait, ce sont les violents qui s'en emparent. Faisons-nous violence par rapport au penchant du cœur. Faisons-nous violence par rapport au désir de la chair. Faisons-nous violence par rapport à l'ego que nous pouvons avoir. Faisons-nous violence par rapport à notre ancienne nature. Violence par rapport au vieil homme. Violence. Afin de nous assujettir au Saint-Esprit, de nous assujettir au Seigneur, assujettir à la parole de Dieu et vivre en fait cette nouveauté de vie. Jean 14. Il dit au verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Que notre cœur ne soit pas en fait troublé par les inquiétudes de la vie. Jésus lui-même nous rassure. Que nous ne soyons pas en fait inquiétés de ce que nous voyons autour de nous, parce que ces choses doivent se faire avant que le Seigneur revienne. Philippiens 4.
quand le Seigneur nous dit que le cœur ne se trouble point, il nous invite à la paix. Et la paix fait partie, comme nous le savons, du fruit de l'esprit. Et dans Philippiens 4, il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous voyons autour de nous, la Bible nous invite à supplier le Seigneur. La Bible nous invite à crier au Seigneur, à invoquer le Seigneur et à le bénir pour tout ce que nous voyons autour de nous. Il n'est pas dit que nous n'aurons pas de combat. Il n'est pas dit que nous ne serons pas secoués. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que c'est une paix qu'on ne peut même pas expliquer avec l'entendement humain parce qu'elle ne s'explique pas. C'est une paix qui est en fait d'une intensité divine, d'une profondeur qui transcende en fait l'entendement humain, qui transcende en fait ce que l'homme peut avoir. C'est une paix qui est si profonde qu'on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'exprimer. Et c'est de cette paix-là dont nous avons besoin. En tout temps, en toutes circonstances. Que ça soit dans les larmes, que ça soit dans la disette, que ça soit dans les épreuves. C'est cette paix qui va garder notre cœur. Avec tout ce qu'on voit autour de nous, on a besoin de cette paix pour garder notre cœur. Amen. Y a-t-il des questions? Ça va? Ça va? Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire, chantons louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent.
intelligence, mon Père. Nous garde en toi et garde nos cœurs, Seigneur, de gloire. Quel que soit, Seigneur, ce que nous sommes amenés à vivre, Seigneur, mon Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, de gloire, te réclamer cette paix, Seigneur, de gloire, afin, Seigneur, de demeurer en toi et de ne pas nous laisser séduire, Seigneur, de gloire. Par, Seigneur, mon Dieu de gloire, les séductions de ce monde, Seigneur, afin de ne pas, Seigneur, de gloire, sombrer dans la haine, Seigneur, lorsque nous voyons des injustices, Seigneur, afin de ne pas, Seigneur, de gloire, endurcir nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus, afin de ne pas, Seigneur, tomber dans l'insensibilité, Seigneur, mon Dieu de gloire, mais, Seigneur, de gloire, de garder, Seigneur, mon Dieu de gloire, le cap, Seigneur, de gloire, les yeux fixés sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que, Seigneur, de gloire, si nous avions, Seigneur, de gloire, si nous étions insensibles, Seigneur, mon Dieu de gloire, eh bien, Seigneur, que ta parole, Seigneur, mon Dieu de gloire, agisse, Seigneur, Dieu de gloire, comme un marteau, Seigneur, mon Dieu de gloire, pour, Seigneur, casser, Seigneur, Dieu de gloire, toute carapace, Seigneur, mon Dieu de gloire, afin, Seigneur, mon Dieu de gloire, que nous puissions retrouver, Seigneur, en toi, Seigneur, mon Dieu de gloire, ce cœur sensible, Seigneur, Dieu de gloire, au nom de Jésus. Seigneur, ce cœur, Seigneur, Dieu de gloire, compatissant, Seigneur, tel que celui que tu as fait, Seigneur, mon Dieu de gloire, au nom de Jésus, tel que celui que tu as, Seigneur, à notre égard, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Dieu de gloire, nous aspirons tellement à partir avec toi, Seigneur. Nous aspirons tellement à être enlevés, Seigneur, mon Dieu de gloire. Que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas des occasions de chute, Seigneur, Dieu de gloire. Des occasions de rester, Seigneur, mon Dieu de gloire. Mais Seigneur, mon Dieu de gloire, qu'ils soient attachés à toi, Seigneur, et qu'ils manifestent le fruit, Seigneur, Dieu de gloire, qui est digne de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.